Malgré tout ce que nous avons appris sur notre univers, de nombreuses questions existentielles n'ont pas de réponse claire. La taille de notre univers doit être supérieure à ce que nous pouvons voir, mais nous ne savons pas s'il a une portée infinie ou finie. Nous ne savons pas si notre univers est la totalité de ce qui existe, ou simplement l'un des nombreux univers qui composent un multivers. En outre, nous ne savons rien des premiers instants de la formation de l'univers. Nous savons que l'univers a un avantage et qu'il n'est pas spatial, mais temporel. Il existe une limite de base à la distance que nous pouvons voir, même à la vitesse de la lumière, la limite de vitesse cosmique la plus élevée. Plus nous pouvons voir loin dans le temps, plus nous devons regarder loin. Que se trouve-t-il à la périphérie de notre galaxie? Y a-t-il un mur ou une autre frontière qui en marque la fin? Venez avec nous lors de notre voyage dans notre galaxie pour le découvrir. Mais avant cela, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et appuyez sur la cloche pour ne jamais manquer les nouveautés. L'univers est bien plus qu'un simple éparpillement de galaxies dans un vide qui ne cesse de s'étendre. Notre compréhension de l'univers s'approfondit à mesure que nous nous rapprochons des formations. Certaines d'entre elles sont des amas et des groupes de galaxies d'une taille incompréhensible. Une nouvelle structure de ce type, s'étendant sur une distance énorme de 1,37 milliard d'années-lumière d'un bout à l'autre, a été découverte en arc de cercle à travers la limite sud du ciel. Le mur du pôle sud est le nom que lui ont donné les scientifiques. Il s'agit de l'une des plus grandes structures de l'espace. C'est un filament de galaxies, un amas massif de galaxies qui agit comme une frontière entre les vastes étendues du vide cosmique. C'est pourquoi nous l'appelons un mur. Il existe des murs similaires plus grands. Le grand mur d'Hercule couronne boréale, avec une longueur de 9,7 milliards d'années-lumière, est le plus étendu. Mais le mur du pôle sud est unique, car, à seulement 500 millions d'années-lumière, il est follement proche de la galaxie de la Voie lactée. En d'autres termes, il s'agit de la plus grande structure que nous ayons jamais vue si près de nous. Beaucoup d'entre vous se demandent comment nous avons pu rater l'un des plus grands filaments galactiques de l'univers, qui se trouvait littéralement devant notre porte. La réponse à cette question est assez intéressante. Il était dissimulé sous le plan galactique de la Voie lactée, que les astronomes appellent parfois la zone d'évitement ou la zone d'obscurcissement galactique. Cette zone dense et lumineuse d'étoiles, de gaz et de poussière est le disque de notre galaxie. Contrairement au reste de l'univers, cette région n'a pas été suffisamment étudiée, car elle est si épaisse et lumineuse qu'elle occulte une partie importante de ce qui se trouve derrière elle. Alors, comment les astronomes ont-ils découvert le mur du pôle sud si sa zone d'évitement était si efficace? D'autres facteurs entrent en jeu, mais le plus important est lié à la façon dont les galaxies migrent dans le ciel. Les astronomes de l'université Paris-Saclay ont utilisé une autre base de données, appelée Cosmic Flows 3, qui contient des estimations de la distance de plus de 18 000 galaxies, jusqu'à 6 millions d'années-lumière, pour établir leurs conclusions. Les quasars et les galaxies, qui se sont formées juste après le Big Bang, se situent quant à eux à environ 13 milliards d'années-lumière de nous. Lorsque les scientifiques ont rassemblé les données de télescopes du monde entier, ils ont pu observer les impacts gravitationnels des galaxies cachées dans le mur. La loi de Hubble stipule que plus les galaxies sont éloignées de nous, plus elles s'éloignent rapidement. Ceci est vrai pour l'univers en expansion, ce que l'astronome Edwin Hubble a proposé pour la première fois en 1929, et qui a été confirmé depuis près d'un siècle. Lorsqu'un corps céleste s'éloigne de la Terre, la lumière qu'il émet passe à une longueur d'onde plus longue et plus rouge, et à une fréquence plus basse. Un décalage vers le rouge, facile à mesurer, sert d'indicateur de la distance entre les étoiles et les planètes. L'équipe des flux cosmiques a pu séparer le mouvement provoqué par l'expansion cosmique des mouvements provoqués par les anomalies gravitationnelles en mesurant les distances des galaxies de manière indépendante. Elle a découvert que les galaxies situées entre les pôles sud et notre planète s'éloignent de nous d'environ 48 km par seconde, en raison de l'énorme masse de matière située au cœur des parois qui les tire vers l'extérieur. Et au-delà de la paroi, les galaxies se déplacent vers l'extérieur à un rythme plus lent qu'elles ne le feraient autrement, car la gravité de la paroi les retient. Dans ce contexte, il est difficile de croire qu'un filament de lumière de 1,4 milliard d'années-lumière de long, emballé dans un nuage d'environ 600 millions de diamètre, soit si énorme. Malgré cela,
la paroi du pôle sud n'est qu'à quelques années-lumière en termes cosmiques. L'univers ne cesse de s'étendre, et il y a donc quelque chose de nouveau à découvrir. Selon les cosmologistes, l'univers devrait être en expansion régulière et les galaxies devraient être réparties de manière égale à la plus grande échelle. L'univers apparaît cependant bosselé et tordu à des échelles plus petites et plus locales. Les scientifiques ont découvert que les galaxies sont regroupées dans des vastes nuages appelés amas. Ces amas sont reliés les uns aux autres par des chaînes et des filaments lumineux en dentelle pour former des superamas, qui s'étendent sur des milliards d'années-lumière, et entre les deux, il y a de vastes espaces d'obscurité. Nous sommes situés sur la Terre, qui fait partie du système solaire de la Voie lactée. La Voie lactée est un membre du groupe local, un minuscule groupe de galaxies situé à la périphérie de l'amas de la Vierge, une collection de plusieurs milliers de galaxies. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que ces caractéristiques sont interconnectées et constituent une masse massive connue sous le nom de l'Aniakea, qui signifie en hawaïen « ciel ouvert » ou « ciel immense ». Il s'étend sur 500 millions d'années-lumière et contient 100 000 galaxies. L'expansion de l'univers a été altérée par tous ces grumeaux. Les étoiles et les galaxies ont cependant dû exister au-delà des capacités de nos instruments actuels. Les galaxies les plus lointaines que nous ayons découvertes sont toutes brillantes et énormes, et elles montrent toutes des signes d'avoir accueilli des générations d'étoiles antérieures. Nous ne disposons actuellement que de preuves indirectes de ce signal précoce de formation d'étoiles, ce qui indique que la NASA et les galaxies étaient présentes 180 à 260 millions d'années-lumière après le Big Bang. Les données provenant de ces proto-galaxies, qui se trouveraient entre 34 et 36 milliards d'années-lumière, montrent les premières indications de leur existence. Même si nos télescopes actuels ne peuvent pas observer directement ces galaxies, de nombreux scientifiques fondent de grands espoirs sur James Webb. On s'attend à ce que des sources de lumière et les premières régions d'ionisation de l'espace existent encore plus loin dans l'univers, à un point situé entre 38 et 40 milliards d'années-lumière de la Terre. Les premières étoiles se seraient formées environ 50 à 100 millions d'années après le Big Bang. Après cet événement, l'univers n'était rempli que du rayonnement du Big Bang et d'atomes neutres sombres. Si nous remontons plus loin, d'autres bords intéressants apparaissent. Le rayonnement du Big Bang était si intense qu'il pouvait être vu à 44 milliards d'années-lumière. Pour l'œil humain, il serait possible de voir que le rayonnement commence à briller en rouge, comme une surface chaude. Après le Big Bang, nous arrivons à un point où il n'est plus possible de maintenir des atomes neutres stables à une température de 211 093 degrés Celsius. C'est de là que provient le fond diffus cosmologique, une faible lueur laissée par le Big Bang. Et avant cela, à 46 milliards d'années-lumière de distance, nous arrivons aux étapes les plus anciennes de tout. L'état ultra-énergétique du Big Bang, chaud, où les premiers protons et neutrons